On ne peut pas être capitaliste sans être féministe. Bonjour, je suis Chiara, j'ai 35 ans. Ça fait 15 ans que je travaille sur la cause des femmes. J'ai fondé une association qui s'appelle Led by Her, qui travaille sur l'entrepreneuriat féminin et sur les droits des femmes. J'ai fait face à beaucoup de résistances, mais j'ai aussi attiré beaucoup d'attention. J'ai trouvé que beaucoup d'associations et beaucoup de services qu'on offrait aux femmes qui avaient subi des violences restaient des services qui étaient concentrés autour de l'urgence. Donc, on va répondre à l'hébergement, on va répondre à l'aide psychologique, on va répondre à tout ce qui est médical. Mais après, on va pas aider la femme à se reconstruire et reprendre cette indépendance qui brise enfin les cycles de violence et qui lui permet de réintégrer la société et de reprendre sa vie en main. Et c'était aussi mettre la lumière sur des femmes qui avaient subi des violences pour réécrire la narrative sur les violences, parce que souvent, on voit la violence comme un sujet tabou, donc il faut pas en parler. On garde le silence autour des violences. La femme garde les silences. Autour d'elle, on garde les silences. Mais moi, en montrant des histoires de succès et des femmes qui avaient repris leur vie en main, je voulais aussi changer cette narrative autour des violences en disant les violences ne définissent pas une femme. Les violences sont quelque chose qui, malheureusement, dans notre société, à cause des inégalités qui subissent les femmes, peuvent arriver. Mais on peut se créer une autre réalité, on peut se créer une autre histoire, on peut se créer une autre vie, tout en étant une femme qui a subi des violences. J'ai travaillé sur un rapport juridique avec Thomson Reuters et Kering, qui compare les best practices au niveau du monde entier sur les lois pour protéger les femmes qui ont subi des violences dans le monde de l'entreprise et surtout des violences conjugales. Et donc, on a créé un manuel avec les meilleures mesures pour assurer que les femmes qui ont subi des violences ne perdent pas leur emploi et donc ne perdent pas leur sécurité et ne perdent pas leur seul espoir de liberté. Et c'est quelque chose sur lequel moi j'invite toutes les entreprises à agir, parce que c'est vrai qu'on peut attendre que la France développe une loi sur le sujet, mais on peut aussi agir avant qu'une loi soit développée pour faire ce qui est correct et ce qui mérite d'exister. Je trouve que le féminisme n'est pas bien compris, parce que je trouve que vu que dans le féminisme, il y a les mots femmes, on pense que le féminisme, c'est faire avancer les femmes, et quelquefois, on y pense que c'est faire avancer les femmes au coût des hommes. Pour moi, le féminisme, cela représente arriver à obtenir une égalité dans notre société dont on bénéficiera tous et toutes. Et je pense qu'une des plus belles phrases qu'on m'a dit sur mon podcast, c'était un homme qui est un investisseur qui me l'a dit: on peut pas être capitaliste sans être féministe. Moi, je me suis aperçue du fait que, en tant que féministe, j'étais beaucoup dans des milieux féministes où tout le monde pensait comme moi. Donc, j'allais dans une conférence et tout le monde était femme et tout le monde était déjà convaincu. Je dis bon, qu'on va pas changer les mondes comme ça. Donc, je dis ça c'est intéressant d'amener cette conversation aux hommes. Et vu que les hommes ne rentrent pas dans cette salle, parce que si dans une conférence, si vous avez les mots femmes dans un truc, les hommes pensent tout de suite que c'est pas pour eux. Moi, je vais les chercher et je vais leur demander en fait ce qu'ils pensent de ces questions, parce qu'ils sont pas avec moi sur les panels en train de parler de la situation d'inégalité, etc. Si on comprend pas bien ce sujet, on peut pas être acteur du changement. Mais moi, je trouve que si on peut, avec la formation, avec la parole, avec le discours, amener cette conscience, on peut transformer chaque personne en un agent de changement pour le monde de demain. Chacun d'entre nous a des enfants, de la famille, des stagiaires, des collègues qui sont impactés tous les jours par nos comportements. Donc si on veut créer une société meilleure, commençons avec nous-mêmes.